Alors pour l'étagère du dessous, eh bien je vais pouvoir vous présenter ma saga Massacre à la tronçonneuse. Alors ça c'est l'édition collector que j'ai, c'est l'édition Furo où dedans vous avez un genre de digipack avec plusieurs disques, vous avez un livret, vous avez je crois des photos, ou je sais plus ce que c'est, et vous avez aussi un tablier en fait de cuisine. C'est une édition qui est déjà présentée, qui a déjà été présentée plein de fois dans des vidéos, donc je vais pas rentrer en détail. Voilà, c'est l'édition TF1 vidéo qui est sortie il y a un petit moment déjà, mais qui est plutôt chouette. Après, eh bien j'ai Massacre à la tronçonneuse 2, c'est le film que m'a offert Tanguy, Barbu fait son cinéma, c'était il y a un petit moment déjà. Moi c'est un film que j'adore, j'aime autant que le premier. Je sais que pas mal de gens le détestent, mais moi j'aime beaucoup en tout cas. Après, Leatherface, c'est le troisième volet, je l'ai déjà présenté sur ma chaîne, j'ai déjà donné mon avis dessus. Voilà. Après, j'ai Texas Chainsaw, c'est le quatrième volet, c'est celui que j'ai déjà présenté dans une vidéo de Noël il y a déjà plus d'1 an, et il est pas top. Après, eh bien, j'ai Massacre à la tronçonneuse, le commencement, c'est l'édition non censurée, enfin non coupée en fait du film. C'est un film que j'aime beaucoup, je le trouve très sympathique. Voilà. Massacre à la tronçonneuse, d'après une histoire vraie, c'est le remake du film original, qui est très sympathique. C'est un film que j'ai depuis super longtemps dans ma collection. Texas Chainsaw, un film que j'ai acheté il y a peut-être 3 ans déjà, ouais, je dirais 4 ans. C'est la version intégrale, voilà, c'est un film que j'aime bien aussi, je trouve sympa en tout cas. Là, on va pouvoir passer au film Resident Evil. En fait, je les ai tous sauf le dernier, car le dernier, il est super mauvais. Alors, vous avez le premier film, voilà, qui est super connu. Vous avez le deuxième, Apocalypse, qui est pas extraordinaire, mais bon, ça passe. Moi, je le préfère au premier en tout cas. Après, nous avons Extinction, dans son édition métallique. Afterlife, qui est un film que je trouve moins bien que les autres, encore. Rétribution, eh bien, c'est un film que j'aime bien. Enfin, l'histoire est pas extraordinaire du tout, mais j'aime beaucoup pour sa musique et le scénario, même s'il est pas ouf, moi je trouve il passe. Il est carrément mieux que le dernier. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ont préféré le dernier. Moi, le dernier, non, il passe pas du tout. Après, eh bien, j'ai Le Retour des Morts Vivants. C'est l'édition qui est sortie il y a longtemps en fait. C'est la version censurée, enfin où l'affiche est censurée. Il y a plusieurs éditions différentes. Il y a le Shaki Film qui l'ont réédité en plus, et il faudra que je me la prenne un jour. Et dedans, il y a aussi un film culte, je crois que c'est La Nuit des Morts Vivants en fait, si j'ai bonne mémoire, j'ai jamais vérifié. Celui-là, j'ai juste regardé pour Le Retour des Morts Vivants, et qui est un très beau film. J'ai Le Retour des Morts Vivants 3, qui est pas extraordinaire, mais qui se regarde. Personnellement, j'ai apprécié, mais sans plus. Enfin voilà. Alors j'ai Puppet Master 1, le premier, qui est sympathique. J'ai Puppet Master 2 qui est pas extraordinaire mais ça passe. J'ai Puppet Master 3 qui est mon préféré de loin, je trouve au niveau du scénario il est bien mieux que tous les autres. Le retour des Puppet Master avec un boîtier métallique. Et après ça j'ai rétro Puppet Master. Donc si j'ai bonne mémoire j'ai les 3 premiers et après je crois que c'est le 7 et le 8 ou un truc comme ça. C'est en gros le 4 et le 5 ne sont pas sortis. Il y a peut-être lui c'est peut-être le 6ème. Après le 7 et le 8 je crois sont pas sortis. Enfin voilà, il y a tout un délire. Enfin celui-là j'en ai déjà parlé sur ma chaîne il y a super longtemps, il est pas ouf, et les autres lui je m'en souviens plus du tout. Et voilà. Alors on va pouvoir passer à la saga Saw. Alors les Saw je les ai tous en fait. J'ai un ancien coffret de la trilogie originale. J'ai acheté il y a super longtemps, je me souviens plus exactement quand. Et en gros dedans eh bien j'ai les 3 premiers films en fait avec pour chaque film un DVD bonus. Et voilà, vous avez des armes qui se présentent comme ça et vous avez une scie à chaque fois pour les disques. J'avais acheté ça, ils étaient déjà au 4e ou 5e film, un truc comme ça. Et j'avais acheté le 9 dans un magasin comme Cora. Après Saw 4, Saw 5, Saw 6 et le dernier Saw le chapitre final. Il me manque plus que Jigsaw en fait qui est sorti tout récemment, que je m'achèterai un jour parce que j'ai plutôt apprécié. Voilà. On va pouvoir passer à la saga des Halloween. Alors Halloween c'est simple, je les ai tous. Alors j'ai le film de John Carpenter en édition simple comme ça, sachant que moi j'aimerais bien c'est acheter l'édition gros c'est celui où vous avez plusieurs disques, vous avez un comics je crois dedans, et c'est l'édition anniversaire je crois pour les 25 ans. J'aimerais bien me le trouver un jour. Une fois je suis passé à côté, j'ai hésité et maintenant je regrette, j'aurais dû prendre. Halloween 2 en édition collection angoisse. Alors je vous préviens, j'ai plein de films en collection angoisse. J'ai celui-là, j'ai aussi le 4 et le 5, vous allez voir. J'ai Halloween 3 en édition comme ça, un peu dégueulasse. Ça fait partie des premiers films que j'ai dû acheter en cash, ceux-là. Halloween 4,
comme j'ai dit, en collection angoisse, que j'aime beaucoup. Halloween 5, pareil, en collection angoisse. Plus rare et le plus recherché, Halloween 6. Alors moi, pour vous expliquer, ce film-là, je l'ai acheté dans une grande surface pour 10 €. C'était il y a super longtemps, je savais qu'il était rare, et le jour où je l'ai vu, en fait, j'ai sauté dessus. J'étais assez surpris, j'étais avec un pote et tout, on était assez choqués, et maintenant, bah, il est toujours rare, en fait, ce film. Après, eh bien, j'ai Halloween 20 ans après, il revient, c'est la sorte de suite officielle du premier et du deuxième avec Jamie Lee Curtis, qui est plutôt cool, moi j'aime bien. Après, j'ai Halloween Résurrection, je crois que c'est le tout premier film Halloween que j'ai acheté, et c'est celui que j'aime le moins, en fait. Et pour finir, eh bien, Halloween 1 et 2, les deux films de Rob Zombie. J'aime beaucoup le 1 et j'aime beaucoup le 2. Je sais que le 2 est beaucoup plus décrié, mais en fait, moi j'ai passé un excellent moment. J'ai vu le 2 avant de voir le premier. Je les ai vus ensuite avec des potes, même plusieurs fois, et je les ai toujours appréciés, ces deux-là. Enfin voilà, je les trouve géniaux. On va pouvoir passer au Freddy. Alors, les Freddy, c'est la même chose, la saga est complète. Alors, j'ai les Griffes de la Nuit. Alors, moi, je les ai achetés à l'unité, hein. C'est pas le coffret cartonné, vous pouvez trouver dans le commerce. Moi, c'est les DVD, je les ai trouvés à l'unité sous blister, et je les ai tous achetés en même temps, sauf le premier, car je l'avais offert à un pote pour son anniv. Du coup, j'avais été obligé de le racheter. Là, j'ai La Revanche de Freddy, le deuxième. J'ai Les Griffes du Cauchemar. Alors, c'est le troisième, et c'est mon préféré, je pense. Enfin, j'adore le premier, donc j'hésite. Les deux sont géniaux, en fait. Le Cauchemar de Freddy, c'est celui que j'aime le moins. Je le trouve vraiment moins bon, moins original, et au niveau de son ambiance et décor, je le trouve moins poussé, donc ça a un goût personnel. L'Enfant du Cauchemar, que je trouve vraiment génial, et qui est un très très bon film Freddy, en tout cas, moi j'adore. La Fin de Freddy, que j'aime beaucoup aussi, même s'il y a des passages un peu plus mitigés. Freddy sort de la nuit, c'est la suite officielle du premier, qui est réalisé par Wes Craven à nouveau, qui est un excellent film, en gros, qui nous dit que le premier, bah, c'est juste un film, et là, vous avez une histoire qui se passe dans le monde réel, et le film est plutôt cool, j'aime bien, en tout cas. Alors, j'ai ensuite rangé Freddy contre Jason, édition collector 2 DVD, c'est le premier Freddy que j'ai vu, et j'ai surkiffé. Et pour finir, le remake de Freddy, Les Griffes de la Nuit, qui a pas mal été décrié aussi, mais moi, j'avais été le voir au cinéma, j'avais passé un très bon moment, j'avais déjà vu la série originale, j'avais déjà tous vu, en fait, je les ai vus au collège. Celui-là, quand il est sorti, il m'a pas déçu. Je l'ai trouvé, bon, il est moins drôle que les autres, mais il est assez dark, il est un peu différent, les origines de Freddy Krueger sont différentes, mais il est quand même très cool. Derrière, eh bien, il y a plusieurs sagas de films différentes. Je vais commencer par les deux films qui sont là, ce sont les deux films des Contes de la Crypte. Vous avez Demon Knight, qui est un excellent film des Contes de la Crypte. En fait, c'est le premier et c'est le meilleur de loin, qui est vraiment terrible, avec Billy Zane et William Sadler, si je me souviens bien. C'est un excellent film. Alors moi, c'est un apport US, mais avec sous-titres français. Donc je l'avais acheté pour ça, car en DVD, il est pas sorti en France, il est sorti qu'en VHS, si j'ai bonne mémoire. Bordello of Blood, le deuxième film des Contes de la Crypte, qui est pas génial du tout, enfin, il est carrément moins bien que, contrairement au premier. Bon, ça se regarde quand même, juste pour le personnage du gardien de la crypte, qui est plutôt drôle. Après, l'histoire elle-même est pas ouf. Je sais qu'il y a un troisième volet, mais je ne l'ai pas trouvé, et je crois qu'il est très rare en DVD, et je pense qu'il n'y a même pas de sous-titres français dessus. Enfin, voilà. Alors, Creepshow, eh bien, j'ai le premier film en édition VO. Alors, c'est un film que j'avais acheté il y a super longtemps, car je ne le trouvais pas en VF, et dessus, il y avait pas de sous-titres. En fait, il n'y a pas de sous-titres français ni de VF, mais le film, j'avais adoré. Ensuite, dans l'année, j'ai eu le premier film Creepshow en français. Je l'ai eu grâce au groupe Murder Movies, si j'ai bonne mémoire. C'est un gars qui le vendait. Je sais pas s'il passera par ici, mais je te remercie pour me l'avoir vendu. Le prix était très correct et le film est en super bel état. J'ai adoré. Voilà, c'est génial. Et pour finir, Creepshow 2, un film qui est aussi rare que le premier, je dirais, aujourd'hui, mais moi je l'ai acheté à la Fnac. C'était il y a super longtemps. Je l'ai acheté pour 13 €. Il était super chouette aussi. Voilà, c'est une chouette série voilà, de films. J'ai pas le dernier, le 3 est beaucoup plus rare. Il est pas sorti en VF et que en VO, et il paraît qu'il est très mauvais. Après, j'ai Scanners, le premier de David Cronenberg, suivi de Scanners 2 réalisé par un autre gars. Dans mes souvenirs, j'en ai gardé de très bons souvenirs. En fait, les deux films sont bons. En tout cas, Scanners le premier, c'est un classique, et le deuxième, j'ai pas eu un mauvais souvenir. Je l'ai pas revu depuis super longtemps, mais j'avais plutôt apprécié. Je sais qu'il y a un Scanners 3, mais je l'ai jamais trouvé. Je continue avec Planète Hurlante. Alors, Planète Hurlante,
suivante avec Peter Weller, un film que j'adore, qui est vraiment chouette. C'est une édition française, non pas française, peut-être belge, ouais, je crois elle vient de Belgique. Je l'avais acheté déjà en DVD français, mais le CD ne fonctionnait pas, du coup je l'ai jeté et je l'avais racheté sur internet le soir même. Et il est génial ce film, c'est le meilleur des deux en tout cas. Juste après, ou c'était juste avant, je sais plus, j'avais trouvé Planète Hurlante 2, qui est un film sympathique au début, mais en fait il devient très mauvais par la suite. Je le garde juste pour ma collection, mais c'est un film qui est très passable, qui est oubliable. Alors, les Coldplay, alors j'ai la trilogie, j'ai le film original, enfin le premier, qui est un très bon slasher, j'ai aussi le deuxième, qui est un très bon film aussi, et j'ai le Coldplay 3 qui se passe avant le commencement, qui est aussi très très bon. Moi j'aime beaucoup ces trois films, je sais que des gens les cherchent, je sais que des gens ont seulement le 2 ou le 3, ils ont pas le premier, ou soit ils ont pas le deuxième, ce genre de choses. Moi je les ai assez trouvés facilement, j'avais trouvé un coffret où vous aviez les deux premiers, et après j'ai acheté le 3 à part. Alors après j'ai un coffret qui s'appelle Rats, l'horrible invasion, et Rats 2, l'invasion finale. Alors ce sont pas des films, je crois que ce sont des téléfilms. Pour vous expliquer, le film original, je l'ai vu quand j'étais petit à la télévision, un dimanche après-midi, un truc comme ça. Et j'avais adoré ce film, mais je l'avais pas vu en entier. Et du coup j'étais super content de le trouver, parce qu'il y a plein de films qui s'appellent Rats. Mais lui, il est vachement cool. Moi je vous le recommande. Et Rats 2, c'est pas sale, mais c'est pas extraordinaire non plus. Voilà. Ensuite, nous avons Carrie. Alors c'est le film de Brian De Palma avec John Travolta, qui est plutôt cool. Je l'ai vu il y a super longtemps, mais je l'aime beaucoup ce film. En tout cas, il est mieux que le suivant. J'ai Carrie 2, La haine. Alors, dans mes souvenirs, c'est oubliable. Mais bon, faudrait que je me refasse un jour, j'en ai pas gardé de très bons souvenirs. Et après ça, eh bien, Carrie, La Vengeance, le remake, qui est passable. C'est pas mon film préféré, mais ça passe, voilà. Je pense pas le revoir de sitôt, mais en tout cas, si un jour je dois choisir entre Carrie 2 ou Carrie, le remake, je prendrai le premier, bien évidemment, voilà. Pour continuer, eh bien, j'ai Le Dentiste, le premier volet de la série. En fait, il y a que deux films. C'est deux films réalisés par Brian Yuzna, si je me souviens bien. J'ai aussi le deuxième, mais comme je vous l'ai dit au tout début de cette vidéo, je ne l'ai pas ici, ou je ne l'ai même pas vu pour le moment. Enfin, voilà, le premier, je trouve, il a super mal vieilli. En tout cas, l'édition est pas top, l'image est pas top, mais ça reste sympathique à voir. Voilà. Alors, j'ai Candyman, le premier, en édition film d'horreur. C'était le numéro 28, alors c'est simple, moi je l'ai trouvé dans un magasin cash. Je crois que c'est la première fois que j'allais dans un cash, j'ai enchaîné plusieurs films comme Chucky, les Halloween, et il y avait aussi le Candyman, du coup j'avais pas hésité, je l'avais pris. Il est excellent. Candyman 2, qui est un bon film aussi dans mes souvenirs, en tout cas dans mes souvenirs, parce que ça fait longtemps que je l'ai vu, je sais pas ce qu'il vaut aujourd'hui, faudrait que je le revoie aussi celui-là, enfin voilà. Et pour finir, Candyman 3, Le Jour des Morts, qui était un bon film aussi, si je me souviens bien, et pareil, que j'ai vu il y a longtemps. Alors ensuite j'ai Fist, le premier volet, qui est plutôt cool, l'édition TF1 vidéo non censurée, qui est un bon film, bon c'est un bon film d'horreur avec des monstres que j'ai plutôt apprécié. Et derrière nous avons Fist 2, qui est carrément moins bien, qui est un film bas de gamme, je vous en dis pas plus car... c'est un film qui va plus vous décevoir qu'autre chose. Après, je sais qu'il y a un troisième volet qui fait suite direct à celui-ci, mais avec les mêmes moyens, donc je pense que ça va être très mauvais aussi. Je l'ai jamais trouvé, je sais pas si je le prendrai. Alors ensuite, j'ai Dead Snow, le premier volet de cette série, que je n'ai pas trop apprécié pour une raison, c'est que le DVD, en fait, il déconne. J'étais obligé de sauter des chapitres, car c'était illisible, en fait. Ça se lisait pas, ça déconnait, ça faisait chier. Du coup, j'ai pas gardé un super souvenir de ce film. Enfin, je réessaye aujourd'hui, quand j'aurai le temps. Mais juste après, enfin... c'était l'année dernière, je m'étais acheté Dead Snow 2, lui je crois que j'en ai pas parlé sur ma chaîne, mais ouais c'est un film que j'ai plutôt apprécié, qui est je trouve carrément mieux que le premier, mais il faudrait que je refasse quand même le premier pour avoir une nouvelle opinion, voilà. Après ça, eh bien je vais pouvoir passer à la trilogie Cube. Alors j'ai le premier film Cube, que j'aime bien, qui est sympathique, ça passe mais c'est pas mon préféré, je pense que les gens vont me crier dessus, mais après il y a eu Cube 2, Hypercube, que je trouve assez mauvais, en tout cas moi il m'a plus déçu qu'autre chose ce film. Et après Cube 0, c'est le premier volet que j'ai vu et c'est mon préféré. Enfin c'est celui que je préfère dans la trilogie. Je trouve que c'est celui qui dévoile un peu plus l'univers et j'aime le fait que le personnage principal travaille pour cette organisation et essaie de sauver des victimes du cube et qui se retrouvent coincés dedans avec eux pour les libérer. Je trouve ça génial. Sachant que l'antagoniste qui s'appelle je crois Monsieur Jax, je le trouve super drôle.
et voilà. En tout cas, c'est mon préféré de loin. Après ça, eh bien, j'ai Le Bal de l'horreur, qui est un film avec Jamie Curtis et Leslie Nielsen, mais qui est pas ouf du tout, voilà. Et j'ai son remake, Le Bal de l'horreur, qui n'est pas du tout un slasher, c'est plus un film, un thriller policier, vaguement horrifique. Bon, il passe, mais il est pas ouf non plus. Après ça, j'ai Sinister, le premier volet, qui est super bon. En tout cas, moi, j'ai adoré ce film. Et j'ai Sinister 2, que j'ai trouvé carrément moins bien, qui est carrément en dessous. J'ai préféré l'ambiance du premier, le mystère autour du personnage, autour de Monsieur Bouilly, je crois il s'appelle en film. Je l'ai trouvé plutôt cool. Mais là, le 2, je l'ai trouvé bien dans sa mise en scène, mais au niveau de l'histoire, il m'a plus fait chier qu'autre chose. Après, j'ai Crocodile de Toby Hooper, qui est plutôt cool, un film qui passe en tout cas. J'ai aussi Crocodile 2. Bon, lui, je l'ai eu, on me l'a offert, en fait, c'est un mec à qui j'avais acheté des films sur Press Mister, il m'avait offert ce film-là, en plus, comme ça, cadeau. Je l'avais vu à la télévision il y a longtemps, bon, il n'est pas extraordinaire du tout, c'est un gros nanar, limite, mais je l'aime bien, je le trouve quand même divertissant. Alors maintenant, j'ai Jeepers Creepers, alors c'est le premier volet, Le Chant du Diable, qui est aussi appelé Mort de peur dans certaines éditions belges, je crois bien, ou canadiennes, je me souviens plus, qui est un excellent film, slasher, en tout cas, le personnage, le Creeper, est vraiment bon. Moi j'aime beaucoup ce film. Je l'ai vu assez jeune, mais celui que j'ai vu avant c'était le 2. C'était le deuxième volet que j'ai vu grâce à un voisin en fait qui me l'avait filé, car j'empruntais ses DVD d'horreur quand j'étais au collège et j'avais adoré celui-là. J'avais mis du temps avant de trouver le premier, mais j'aime beaucoup ces deux films. Voilà, même si j'ai une préférence maintenant pour le premier, je trouve que les deux sont quand même très très bons. Alors j'ai Ricker, le premier volet pareil, et j'ai aussi No Man's Land Ricker 2. Alors en fait c'est la suite directe du premier, mais le truc c'est que celui-là se passe je crois avant, et en fait les deux histoires sont liées ensemble. Le truc c'est ce que j'aime bien avec ces films, c'est que dans un film il y a des scènes qui vont avoir des répercussions sur le deuxième, et le deuxième va avoir des scènes qui vont avoir des répercussions sur le premier. C'est ça qui est plutôt cool dans l'univers. Après le tueur c'est le même, c'est le gars avec son crochet, avec son masque à gaz chelou, et en plus il peut se téléporter, enfin j'ai l'impression que le gars il est coincé entre la vie et la mort, c'est un truc bizarre, et le personnage est plutôt cool, il y a tout un mystère dessus, et j'aime beaucoup cette série de films. Après ils ont pas fait d'autres, ils ont pas fait un troisième volet, je sais pas si ça vaut le coup d'en faire un troisième aujourd'hui, mais ces deux-là valent déjà le coup. Alors, ici j'ai Black Christmas, le remake de celui que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, c'est le premier que j'ai vu, le deuxième j'ai mis du temps avant de le trouver en DVD, mais celui-là était très sympathique, assez dérangeant quand même, mais je l'aime beaucoup. Après, j'ai Maniac, film original, qui est vraiment cool, qui est assez gore, assez dérangé, que j'aime bien, je l'ai trouvé il y a peu de temps quand même, je vous l'ai déjà montré en vidéo. Et j'ai aussi Maniac, le remake, avec Elijah Wood, qui est vachement cool. Un film qui est vachement bon aussi, c'est Meurtre à la Saint-Valentin, le film original chez Widescreen Collection. Alors c'est un film que j'ai acheté il y a un petit moment déjà, mais que j'ai acheté après avoir vu le remake Meurtre à la Saint-Valentin en 3D. Un film que j'avais été voir au cinéma à sa sortie, je crois que j'étais au collège ou... Ouais, j'étais peut-être au collège, peut-être en dernière année, je me souviens plus quand j'ai vu celui-là. Voilà, les deux films, moi je les aime beaucoup. En tout cas, je trouve qu'ils sont géniaux, les deux. Pour pouvoir terminer avec les derniers films, alors j'ai Les Messagers, c'est le premier volet de ce diptyque. Il est sympathique, voilà, c'est un genre de... c'est pas un slasher, mais en gros c'est un film fantastique horreur où le meurtrier est un épouvantail, et c'est vachement bon. En tout cas, moi j'aime beaucoup l'ambiance de ce film. Après, j'ai Les Messagers, les origines du mal, qui est une suite du premier, mais qui est carrément moins bonne, qui est carrément en dessous. En tout cas, moi je vous la recommande pas. Alors, j'ai le Scream 4, qui est sorti il y a quelques années déjà. Après, deux films que j'ai déjà présentés en vidéo, c'est Sleepaway Camp 2 et Sleepaway Camp 3, que j'ai acheté chez Uncut Movies. Enfin, je les avais commandés via leur page Facebook, ils m'avaient envoyé une commande PayPal, tout ça, et je les avais reçus, c'était vachement cool. Souviens-toi de l'été dernier, le premier volet, qui est vachement cool. En tout cas, c'est un film que j'ai vu il y a longtemps, je l'ai vu pareil, peut-être vers le collège par là. Derrière, eh bien, j'ai Souviens-toi de l'été dernier 2, j'ai Souviens-toi de l'été dernier 3, que j'avais peur qu'il soit mauvais, mais au moment où je l'ai vu, en fait, j'ai apprécié. Aujourd'hui, je les ai pas revus depuis le lycée, je dirais, ces trois-là, donc je sais pas si mon avis va changer dessus. VHS, le premier,
qui est un film en found footage que je trouve vraiment original et qui a plein de bonnes idées, et l'histoire est plutôt cool. Voilà, c'est un film à sketch avec plein d'histoires d'horreur différentes, et voilà, en gros c'est des gars, ils trouvent des VHS, et chaque VHS ça lance une histoire d'horreur, c'est plutôt cool. Et j'ai aussi VHS 2, alors c'est un Alport allemand, non, ou anglais, ouais anglais, que j'avais eu pour Noël, je vous l'ai déjà montré en vidéo, il est plutôt cool, et après je sais qu'il y en a un troisième, mais il est pas encore sorti en DVD.